incendies à répétition, une sécheresse, beaucoup de drames et de morts au travail à cause de sécheresse. Et on a eu une rentrée présidentielle où Emmanuel Macron nous a parlé de fin de l'abondance. Il a dit nous avons vécu le pire et nous aurons des choix clairs et forts à prendre. Donc nous on met sur la table une proposition qui est radicale, celle d'interdire les jets privés. Vous verrez dans le dispositif législatif qu'il y a des exonérations, notamment pour tout ce qui est question sanitaire, pour l'aviation d'intérêt national, sur les questions militaires et sur les questions de service public. Nous, on voulait aussi répondre au ministre de l'écologie, Christophe Béchu, qui a dit il y a quelques jours que interdire les jets privés, c'était faire du buzz. Nous, on ne croit pas que c'est faire du buzz, on croit que c'est une mesure qui est urgente écologiquement, à la fois parce que les déplacements en jet sont ultra polluants quand on les prend par personne. Je donne un chiffre, sur une journée au mois d'août, l'utilisation du jet privé par Vincent Bolloré, c'était la consommation moyenne d'un Français sur 2 ans. Voilà aujourd'hui le comportement climatique de celles et ceux qui sont les plus fortunés dans le pays. Et on a aussi besoin d'une adhésion collective à la lutte contre le réchauffement climatique. Et on ne peut pas avoir un gouvernement qui appelle à la sobriété, qui demande aux femmes et aux hommes de ce pays de baisser le chauffage dans des passoires thermiques, de fermer la porte quand ils mettent la clim, de se déplacer en vélo, de prendre le train, d'avoir des comportements responsables et exonérer une minorité qui aujourd'hui crame la planète avec des comportements que nous on considère comme criminels. Quand vous avez aujourd'hui des milliardaires, parce que c'est ces personnes dont on parle aujourd'hui, c'est pas le commun des mortels qui utilisent un jet privé. Ce sont quelques personnes qui se déplacent, qui font des trajets des fois de 30-35 minutes, alors qu'il y a des équivalents en train et qui ont des comportements absolument scandaleux. Et aujourd'hui, si on veut avoir une adhésion collective, je le redis, au projet de lutte contre le réchauffement climatique, qui est pour nous une nécessité, il faut que tout le monde soit mis à contribution. Alma dira un mot tout à l'heure sur les ZFE. Comment on demande aujourd'hui à des gens de ne plus utiliser leur voiture et de s'équiper de voitures très chères, alors qu'ils n'ont pas les moyens, et en même temps, ils voient passer au-dessus de leur tête des gens comme Vincent Bolloré, Bernard Arnault, qui se déplacent en jet privé, non pas simplement pour des voyages d'affaires comme ils nous le vendent. Il suffit de regarder les pics de fréquentation et d'utilisation des jets au cœur de l'été, c'est Ibiza, Cannes ou Corfou. Donc on voit véritablement le motif de ces jets, c'est pas qu'un usage privé. Ça c'était la première chose. Et c'est aussi la volonté de mettre fin à ce que nous on qualifie, et Antoine en dira quelques mots, le séparatisme des riches. Des gens qui aujourd'hui vivent entre eux. Parce que derrière l'utilisation des jets privés, il y a aussi la volonté de ne pas prendre les transports que prennent les citoyens, de ne pas se mélanger avec le peuple. Vous n'allez pas nous expliquer aujourd'hui que prendre un jet entre Paris et Bordeaux, aller à l'aéroport de Paris au Bourget, atterrir à l'extérieur de Bordeaux et venir en centre-ville, vous ne pouvez pas le faire en TGV qui dure 2 heures. Et on l'a vu aujourd'hui avec ce qui s'est passé autour du PSG, où ils ont pris justement un avion privé, et il y a eu beaucoup de réactions, parce qu'il y a une mobilisation citoyenne contre ces modes de vie-là, qui sont ostentatoires et qui, en plus, envoient une image. Et nous, on va insister là-dessus. On demande, encore une fois, des efforts aux gens, aux plus fragiles de ce pays, à celles et ceux qui sont en difficulté, à des gens qui souffrent, à des gens qui n'ont pas les moyens de finir à la fin du mois, de remplir leur frigo, et pourtant, on va dire, quand on parle des ultra-riches, on ne peut rien faire, c'est du buzz. Non, aujourd'hui, c'est une mesure qui est très importante, parce qu'elle répond à une urgence climatique, celle de lutter contre des émissions de gaz à effet de serre qui sont scandaleuses. Un trajet en jet de 500 km, si on fait le comparatif avec un avion de ligne, c'est entre 4 et 11 fois plus d'émissions de CO2 et 50 fois plus que si on prend le même trajet en train. Et enfin, c'est véritablement redonner confiance aussi aux citoyens dans la puissance publique et dans le rôle du politique. C'est aujourd'hui le rôle du politique de contraindre celles et ceux qui polluent de manière absolument scandaleuse, qui prennent des moyens privés pour faire des déplacements alors qu'il y a des équivalents en transport. Et un chiffre, et j'en termine là-dessus, il y a quand même dans ce pays 40% des trajets en jet privé qui sont faits à vide. Donc on utilise des avions ultra polluants qui se déplacent sans aucune personne à bord. Est-ce que c'est ça la société dans laquelle on veut vivre? Nous, on est opposés à ça et on dit qu'il y a urgence. Pourquoi on la dépose aujourd'hui? Parce que ce sujet est au cœur des discussions depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. On a une urgence climatique à mettre en place, on a une planification à régler pour permettre au plus grand nombre de se projeter dans une société de demain où on aura besoin de changer nos comportements, et tout le monde doit être mis à contribution. Et encore une fois, si on veut que dans ce pays, tout le monde joue le jeu, et la très grande majorité des citoyens a aujourd'hui conscience de l'urgence à changer de comportement, il ne faut pas qu'on exonère une minorité qui sont aujourd'hui
des criminels climatiques qui ont des comportements écocidaires, qui pour quelques soirées ou quelques déplacements entre amis crament la planète avec des conséquences terribles pour les gamins de ce pays. On est dans un pays où l'air est de plus en plus pollué. On a quasiment 40 à 50 décès prématurés par an pour cause de pollution. Donc aujourd'hui, il faut agir sur ce mode de transport qui est ultra polluant, qui est dangereux et qui remet en cause l'adhésion collective au projet politique de lutte contre le réchauffement climatique. Merci. Et je vais laisser la parole à mes collègues et notamment à Alma d'abord. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc voilà, dans la droite ligne de ce qu'a dit mon collègue Thomas, effectivement, on entend beaucoup les vols en jet privé en termes d'émissions CO2, c'est anecdotique. C'est vrai que par rapport à rapporter aux émissions de la France, si en plus on inclut les émissions importées, c'est vraiment pas grand-chose. Mais la question n'est pas là. Comme l'a dit Thomas, la question c'est plutôt les émissions par personne. Et donc l'équité et l'égalité de chacun face à la transition écologique et au changement climatique. Parce que aujourd'hui, un trajet en jet privé, comme on l'a dit, c'est de 5 à 14 fois plus polluant qu'un trajet en avion, 50 fois plus polluant qu'un trajet en train. Et si vous le rapportez à la consommation d'un ménage français modeste ou moyen même, un seul vol en jet privé, un Paris-Nice en jet privé, c'est l'équivalent de 11 mois de chauffage d'une maison individuelle. Voilà. Donc c'est ce que vont consommer une famille qui a une maison pendant 11 mois pour se chauffer. C'est aussi à peu près l'équivalent de ce que consomme une voiture sur des trajets moyens pendant un an. Donc c'est ça en fait aujourd'hui, c'est qu'en une journée, et même moins, en 2 heures, un ultra riche va pouvoir cramer la consommation annuelle d'un Français moyen. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de regarder ça comme un petit sujet. Nous, ça nous fait quand même beaucoup rire quand Madame Pannier-Runacher dit qu'on essaye de faire du buzz, ou Monsieur Béchu dit qu'on essaye de faire du buzz, que c'est anecdotique, qu'on est à côté de la plaque. C'était quand même la même personne, Madame Pannier-Runacher, qui nous expliquait qu'on allait lutter contre le changement climatique en vidant mieux sa boîte mail et sa corbeille. Donc les petits gestes, c'est bon quand c'est pour les classes moyennes ou les classes populaires, mais quand c'est pour les riches, là, on ne veut plus en parler, on dit que c'est anecdotique. Ça fait quand même plus de 5 ans que le gouvernement nous a habitués à faire ce qu'il appelle l'écologie des petits pas, l'écologie d'une transition douce et mesurée, culturelle, convaincre les gens, l'écologie pas punitive. Et quand il s'agit des riches, des très très riches, encore une fois, on voit que c'est pas du tout le même discours qui leur est adressé. Et ça, c'est très problématique. C'est très problématique parce que moi, je vous parle, je suis élue aujourd'hui dans la périphérie de Rouen, la banlieue industrielle de Rouen. Comme vous le savez sans doute, on a mis en place, la métropole met en place dès 2022 l'interdiction de circulation des voitures avec binaire critère 4 et critère 5, donc en pleine crise de l'inflation. Chez moi, plus de 60% des gens sont ouvriers employés, c'est un territoire très pauvre avec plus de 28% de chômage dans certaines villes. Bref, je ne fais pas un dessin, pour changer de voiture aujourd'hui c'est quasiment impossible. Les prix des voitures ont explosé, les voitures électriques, des voitures d'occasion, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Les aides de l'État sont insuffisantes, bref. On a vraiment aujourd'hui des classes populaires et même des classes moyennes qui sont au pied du mur par une mesure d'écologie qu'on a pris mal préparée, mal appliquée. Et comment vous voulez les regarder dans les yeux et leur dire vous allez vous endetter quand ils peuvent le faire, quand ils peuvent emprunter pour acheter une voiture neuve, quand vous avez des ultra riches qui en une journée ont cramé leur budget d'une année avec ce véhicule. C'est pas possible. Et vraiment, je vous le dis, moi je vois les gens ils sont très 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 attentifs à l'égalité et l'équité en termes d'écologie. Je vous rappellerai les Gilets jaunes, une de leurs demandes principales, c'était de dire pourquoi on ne taxe pas le kérosène des avions et pourquoi on taxe en priorité celui des voitures alors que l'avion est un luxe que nous on ne peut pas se permettre et l'avion est un loisir alors que nous on a besoin de notre voiture pour aller travailler. Mais en fait on en est là aujourd'hui, donc c'est extrêmement important qu'une exemplarité soit donnée et qu'on montre aux Français, si on veut les convaincre d'accepter cette transition qui est nécessaire, il faut que tout le monde participe. Vraiment, vraiment, c'est essentiel. Et je terminerai aussi sur la question du secteur aérien, puisque le scandale a un peu été relancé par les déclarations de l'entraîneur du PSG et par l'attitude de M. Mbappé. Le secteur aérien, c'est un secteur qui ne peut pas continuer à croître dans les prochaines années, sinon on va exploser notre quota d'émissions, que ce soit en France ou au niveau mondial. Au niveau mondial, on doit réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le secteur aérien, comme nous manquons d'alternatives technologiques matures, que ce soit l'avion vert, à l'hydrogène ou l'avion électrique, je vous rassure, ça n'existera pas de façon industrielle avant 2035, 2040 et encore. Donc c'est pas grâce à ça qu'on va réduire les émissions du secteur.
toutes les ONG le disent, et la NUPES maintenant le dit aussi, il faut réduire le nombre de vols. Mais comment vous voulez convaincre les jeunes, notamment les gens, si des influenceurs, des stars ou des politiques font des vidéos sur le tarmac où ils vont prendre un jet privé? Comment vous voulez embarquer les gens dans la réalisation qu'on a un vrai sujet de survie collective si on laisse faire ça? Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une réponse rapide et de proposer cette proposition-là. Et je laisse la parole à Manon, ou Manon. Merci Alma. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc effectivement, on nous a refusé l'ISF climatique, donc l'impôt sur la fortune climatique qu'on a proposé récemment dans les projets de loi en amendement. On nous a refusé la taxation sur les super profits. Donc on nous refuse finalement des mesures qui permettraient aujourd'hui de faire contribuer les plus riches et les plus gros pollueurs ou encore les plus gros profiteurs de crise à la transition écologique par l'impôt. Donc Macron veut bien entendre parler de transition écologique pour nous demander de baisser notre consommation de chauffage, mais il n'entend plus rien lorsqu'il s'agit de remettre en cause notre modèle économique ou encore de toucher au porte-monnaie ou au mode de vie des plus riches. Donc la proposition de loi que nous vous proposons, que nous présentons aujourd'hui, elle n'est pas anecdotique. C'est souvent ce qu'on nous reproche aujourd'hui sur La République En Marche, une proposition de loi anecdotique. Pourtant, non seulement elle n'est pas anecdotique climatiquement parlant, comme Alma et Thomas viennent de le démontrer en partie, et puis il faut bien comprendre aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de mesure anecdotique pour le climat, parce qu'il n'y a pas de mesure, miracle pour le climat. Donc il faut arrêter de se cacher derrière un discours classique d'inaction climatique où l'on balaye les mesures les unes après les autres en disant qu'elles sont anecdotiques. Et en réalité, aujourd'hui, il faut se rendre compte aussi que chaque dixième de degré compte. Une étude est parue la semaine dernière dans Science qui montre que le déclenchement de plusieurs points de bascule pour le climat est plus rapide que prévu et qu'il faut absolument se tenir au 1,5 degré prévu par l'accord de Paris. Donc chaque dixième de degré compte. Donc cette mesure n'est pas anecdotique climatiquement parlant, mais elle n'est pas anecdotique non plus car elle est très symbolique en réalité. Elle porte deux messages forts. Déjà le message de l'acceptabilité sociale, comme Alma et Thomas viennent de le dire, puisque bien sûr, comment voulez-vous aujourd'hui demander à ceux qui font finalement déjà le plus d'efforts dans la société, à ceux qui vivent dans le moins de confort, de continuer à faire des efforts, à baisser leur chauffage, quand ceux qui vivent dans le plus de confort n'ont pas d'efforts à faire et continuent à employer les modèles de déplacement les plus polluants de la société. Donc un Paris-Nice, effectivement, comme le disait Alma, c'est 1,9 tonnes de CO2, donc 11 mois de chauffage électrique d'une maison moyenne. On nous demande de débrancher le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça représente 2% de la consommation électrique d'un ménage, alors qu'à côté de ça, un seul vol, ça va engloutir des milliers de litres de carburant en quelques dizaines de minutes. Et puis, il y a des jets privés qui partent à vide pour aller chercher certains privilégiés à l'autre bout de la planète. Donc, c'est finalement inentendable d'arriver avec des mesures pour le reste de la population qui contribue déjà largement à l'effort climatique, tandis que les plus gros pollueurs n'ont rien à faire. Donc évidemment, c'est une mesure qui porte un message fort dans le sens où les plus riches doivent également contribuer à la transition écologique. Et puis, cette proposition de loi, c'est en réalité également un message fort, car c'est le début, un changement, la marque d'un changement de cap dans notre société que nous présentons à travers notre programme de planification écologique qui est porté par la NUPES, car nous ne pourrons pas faire de modèle, nous ne pourrons pas réaliser la transition écologique sans changer notre modèle social. Ce que la NUPES remet en cause, évidemment, c'est le modèle de pillage des ressources à outrance, qui est impulsé par le capitalisme, dont le jet peut être l'un des symboles. Et c'est ce symbole que l'on remet en cause dans cette proposition de loi. Il faut comprendre en fait que la fin de l'abondance portée par Macron comme un étendard, pour beaucoup de personnes, c'est la fin de l'abondance depuis très longtemps, même l'abondance n'a jamais existé. Aujourd'hui, il nous faut la fin de l'abondance pour tout le monde, y compris pour les plus riches, parce que le modèle dans lequel nous devons aller pour cette transition écologique et climatique, c'est un modèle de partage des ressources et donc de partage de l'ensemble des catégories de population, y compris évidemment les plus riches qui doivent participer à l'effort collectif à hauteur des pollutions qu'ils émettent. Donc nécessité de la fin de l'abondance
pour tout le monde. Donc c'est un modèle de vie qui est aussi remis en question, puisqu'aujourd'hui les utilisateurs du jet privé émettent en réalité jusqu'à 7500 tonnes de CO2 chaque année. C'est 750 fois plus que l'empreinte carbone moyenne d'un Français, qui est de 9,9 tonnes de CO2 par an, et c'est 3750 fois trop par rapport à l'accord de Paris, qu'il faut justement respecter au maximum par rapport à cette étude parue dans Science la semaine dernière. Donc cette mesure est un symbole, c'est un étendard, mais elle n'est pas isolée bien sûr, puisque comme vous le savez, la planification écologique que nous portons depuis longtemps dans le programme de l'ANUPS est en réalité constituée d'énormément de mesures, notamment justement le pôle public de l'énergie, financer davantage nos services publics, pôle public également des services de transport, financer davantage la SNCF justement pour développer nos réseaux ferroviaires et proposer de réelles alternatives qui fonctionnent et qui pourraient être tout aussi rapides et confortables qu'un jet privé quand vous acceptez d'être mélangé avec le reste de la population. Bref, nous devons arriver à une réelle planification écologique et cette mesure est un premier étendard. Merci beaucoup et je laisse la parole maintenant à Antoine. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus ici. Cette proposition de loi, on le voit, elle a un objectif qui est d'abord d'envoyer un message. C'est une proposition de loi qui est facile à mettre en œuvre, donc si le gouvernement veut prendre des mesures qui sont des mesures utiles et rapides pour l'écologie, elle est possible à mettre en place rapidement. Mais surtout, elle permet de mettre en lumière une chose, c'est qu'il existe désormais, et depuis plusieurs années, un séparatisme des riches. Les riches ont décidé, petit à petit, de s'éloigner des réseaux collectifs et d'utiliser leur propre réseau, ce qui fait que, à la fin des fins, ils n'ont plus d'intérêt à entretenir les réseaux collectifs, et je pense notamment ici, évidemment, au réseau de transport et au réseau ferré. Avec ce séparatisme des riches, naît l'idée finalement qu'il y aurait deux peuples, un peuple qui peut utiliser les réseaux collectifs et un peuple qui peut s'en séparer, qui est composé d'une minorité de personnes qui polluent bien davantage que les autres. Et je rappelle ici que les 1% les plus riches ont une empreinte carbone qui est 22 fois supérieure au reste de la population. Donc il y a une volonté de ces personnes de s'extraire de ces réseaux-là, et on en voit des formes absolument abouties, par exemple au Brésil, pays dans la capitale, les plus riches se déplacent en hélicoptère pour aller d'une tour à une autre et pour éviter d'avoir ne serait-ce que les bouchons. Cette logique qui est celle des riches d'utiliser des réseaux individuels plutôt que des réseaux collectifs est très néfaste et elle se développe sur un ensemble de phénomènes. Quand on voit que c'est aussi des riches que vient l'essentiel et même la quasi-totalité de la fraude et de l'évasion fiscale qui nous coûte chaque année 80 milliards d'euros par an, eh bien oui, dans notre pays, désormais, ces riches posent un problème avec leur volonté de s'extraire des réseaux collectifs et de ne pas participer à leur financement par l'impôt qu'ils doivent justement au pays et qu'ils doivent pour la solidarité nationale. Donc c'est une proposition de loi, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, qui permet de ramener les riches les pieds sur terre et de leur permettre de redécouvrir que les réseaux collectifs ont une efficacité, à condition qu'ils soient financés au juste niveau qui permet justement qu'ils fonctionnent bien. Et je pense que Monsieur Bernard Arnault, par exemple, pourra tout à fait faire des trajets en train ou, quand c'est le cas, en avion, et qu'il n'en pâtira pas autant que ça, et que ça lui permettra peut-être de découvrir le quotidien des gens qui se déplacent avec ces moyens de transport, et de se dire que finalement, peut-être qu'en participant davantage à l'impôt plutôt que de moins en moins, et en versant des grosses larmes à chaque fois qu'on propose de faire participer davantage les plus riches, eh bien, on améliore les transports collectifs. Et donc, voilà un petit message qui est envoyé à